bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Kassai Info Plus. Votre émission qui vous propose de bons sujets pouvant vous permettre de découvrir la province du Kassai sur toute l'étendue de la République du Kassai, de la province du Kassai donc. Merci beaucoup. Votre émission qui vous permet de découvrir la province du Kassai donc sur toute son étendue. On vous promet à bientôt, on va aller dans les recoins de la province du Kassai. Aujourd'hui, on se retrouve à l'aéroport national de Chikapa. C'est parce que vous avez compris que récemment, on avait lancé les messages où le gouverneur à l'intérim, Hubert Moulandioko, était ici pour lancer l'opération de la piste de l'aéroport national de Chikapa. On est là pour prendre les impressions, voir la population qui continue toujours à passer, bien que c'est complètement interdit formellement par les autorités provinciales. Je ne suis pas seul, on est ensemble avec Jali Bakampenda, moi c'est Deris Kindalo, Mike Moulamba à la prise de vie. Bonjour Jali et bienvenue. Bonjour Deris Kindalo, bonjour à tous nos amis et à tout Chikapa, tout Kassai et tous les Congolais. Un mot aux internautes du monde entier qui nous suivent de loin de près. Nous sommes à l'aéroport pour leur fournir ce qui se passe ici. Ici, à l'aéroport de Chikapa, les habitants de l'aéroport, les agents de l'aéroport ont encore des difficultés parce qu'il y a les gens qui passent dans des pistes d'atterrissage et pourtant c'est interdit. Il y a aussi les pistes d'atterrissage qui semblent être dans un état de délabrement très avancé. Et il y a aussi la négligence des mesures prises par les commandants de la RVA interdisant à ce que les gens puissent fréquenter les pistes d'atterrissage pour éviter des risques. Voilà pourquoi nous sommes ici pour vous fournir ce qui ne va pas et aussi réaliser des interviews avec ceux qui ont brisé cette décision. Merci beaucoup et à bientôt. À très bientôt. Bienvenue, on se retrouve ici à l'aéroport national de Chikapa, dans la province du Kassai précisément. Et nous sommes à l'aéroport, juste il y a quelques jours, vous avez suivi qu'on a lancé les travaux de réhabilitation de cet aéroport. Mais après un temps, on retrouve toujours qu'il y a trop de difficultés qui se posent, parmi lesquelles il y a le passage régulier des habitants la colline de centre précisément et la commune de Kanzala. Et vous remarquez sincèrement qu'il y a trop de pluie et autre chose qui nous permettent pas que l'avion puisse atterrir facilement. On est là, chers internautes. Jali Bakampenda, bonjour. Bonjour Jaris Kidalo, bonjour à tous les internautes de Kassai Info Plus. Comme vous l'avez dit, il y a des difficultés que nous rencontrons ici. Il y a la première difficulté, c'est le passage des habitants du quartier RVA et SAMU 1 qui quittent SAMU pour RVA ou RVA vice-versa. Et cela a des difficultés, c'est parce que les pistes d'atterrissage est inviolable. Deuxième chose, c'est que les pistes d'atterrissage est dans un état de délabrement très avancé. Juste lorsque vous regardez en face de nous, c'est les pistes d'atterrissage qui a des puits et des têtes de rejoint. Et cela empêche l'avion d'atterrir dans toute sécurité. Ça avait été déjà averti par l'ancien ministre des Travaux publics, je cite Olivier Tombé malheureusement. On avait un gouverneur de province qui a minimisé la situation et aujourd'hui ça s'empire et les mal empire, on risque à la longue enregistrer des morts parce que lorsque l'avion atterrit et que les pistes n'est pas en bonne santé et que l'avion commence déjà à dédouaner sur le terrain, ça peut créer des pertes invisibles. On peut parler de crash. Donc, et aussi, lorsque les gens passent dans des pistes d'atterrissage, les pilotes, lorsqu'il descend, il perd l'idée. Voilà. Parce que les pistes doivent être vides. Mais lorsqu'il voit déjà des gens sur le terrain, c'est pas bien. Les commandants RVA Chioyui avaient dans son temps, il y a presque 6 mois, lancé des messages à la radio interdisant les passages. Ouais. Malheureusement, le gouvernement provincial devait mettre à la disposition des commandants RVA les éléments de la police et des forces armées de la République pour surveiller. Il semble que le nombre n'a pas été suffisamment envoyé. Parce que vous voyez même à la distance des pistes d'aéroport, non seulement le nombre des éléments qui devaient être affectés, mais aussi la motivation de ces policiers et militaires. Parce que lorsqu'ils sont là, ils doivent carrément être motivés pour les restaurations et pour les transports. Merci. Merci à toi Mike Moulamba. On va prendre Ngote papa. Comme mon ami. Comme nangai Augustin Chimanga. Papa Augustin, on va dans partie oyo. Bon, on va dans partie oyo. Ah bah pegisa kulika kasi bolikali kaka nini on ça pour bolikali. Ko banga danger te. Problème ezali pour la sécurité. Bon, au moni que non. Tozana tamoko ezali makamuna ne bongi bien te soki na kati aéroport ezali esika moko bachaka ba clôture ebongisa makitoko wana ndiye kopesa mutu nzela ke non mutu akoki koleka te mais à cause ya ça ndio omoni bato bazoleka tozo mata tozo kita
parce que sécurité ezalité. C'est-à-dire bon les campings c'est parce que bazana na bongisi ya représenté. Na ne bongisa mais parce que soki loko soki za na sécurité ba tiango na clôture muto akoki koleka te ko pasola koleka mais loko lezaka ka polele donc yango nde omoni bato bazoleka leka. Profita banzelo ça partout nit ndelo boleka leka. O tozala pembeni parce que toza pembeni ya moyo tourner te soki omoni muto abandi koleka yo ko sala ndeni parce que toza na posa to banda koleka ou bien toza pembeni awo. Mais ceux qui sécurité zali le ache ba clôture donc quand même ko zala moins bien. Parce que tam soko le kaboy avion peut atterrir. Mais ceux qui avion yé ba pekisaka ceux qui avion zoya loko le sala ka signe ba pekisaka muto ale kakate. Mais loko la mikolo yo tozo mona pe moi koya ba avion pe za moi régulier nde au moins pe ba tozo le cas. Merci beaucoup. Okay. Chers internautes, vous comprenez qu'il y a plusieurs raisons que les gens avancent régulièrement. Cher ami, tu peux venir au Yapé. Il y a qu'à moyen venir. Yopé oza ndeko habitant ya province à Kasai Mbote. Oza la partie oyo. Ah. Ouais bien tout tambako pite ma baby kola. Ah ton pite. Kadi ma be simba kan ndenge ni bantu ka ba pite to ba banjeu ya ndeka. Kadi oyo tambako pite bwachini. Tout pite ba lu kuli kala pe kala na jila. Pas du tout le qui bwachini tout pite. Kadi kono be uchina banjeu ya ndeka to. Tu baku cintu cina pinje ba banshira ku aku sambuluka nenda ngutuje tukati nenda to tama ni bolu tu ka na njila to no profiter njila boni bo be clôture apo tufika le tu tapanjile mko hapo wewe uli amani bo kulikele ku kupita ifo be la clôture hai magwe na clôture anji bumba hapo nango ça qui dit bon on prend aussi ce frère bonjour on va la partie na venir ça yo za kota likolo mais on lika awa ni nango tino lika pendant que ba avion lika ka ko connaître accident bon à cause wa njila ke na photo pour chin tu profiter tout vite ka se udinjile mule na kuluse ka njile muko boko ko ni moko kadi wo tamba ko pitimo be ko no tina jiuto kaji ba to ka ngila ko njila campagne lu juma kala tu pichile wala ka pe na njila tu ka bibi jilende nyeye no tu pichile tambale no ka bibi la fini fa dinji ya ndeka fa ndeka ul ni ka lo pitera bichi to go bantu batu bi manyika bwane faji ndeku lo ba nshiku tu manyika faji ndeku fita après ça tu lo vite Oui, Jas Kidal, il y a aussi un autre problème que je voulais noter. Lorsque ces gens avancent des raisons qu'il n'y a pas de passage ici, c'est parce que vous voyez de gauche à droite, on a construit des maisons. Et pourtant, on ne devait pas construire au bord de l'aéroport. Donc, l'État devait prendre des dispositions pour épargner tous ces gens de quitter les pistes d'atterrissage. Voilà,